Il sort de la douche et il se fige. Son ombre a disparu. Il regarde partout, sous le lit, contre le mur, rien. Absolument rien. Et puis, elle apparaît, juste là, devant lui, séparée de son corps, vivante. Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle va le tuer? Notre gars panique, mais son cerveau tourne déjà à toute vitesse. Et si il pouvait la contrôler? Il hésite. Il lui ordonne de lever la main. Elle obéit. Immédiatement. Bienvenue dans l'univers de Shadow Hack, l'histoire d'un garçon ordinaire qui vient de recevoir un pouvoir extraordinaire et qui va s'en servir d'une façon que personne n'aurait jamais imaginée. Depuis quelque temps, la vie de Jang Yu n'est plus vraiment normale. Ses yeux commencent à lui faire mal et soudain il voit des barres de vie au-dessus de la tête des gens, comme dans un jeu vidéo. Il commence à avoir des visions, la ville en ruine, des monstres qui se massacrent dans les rues avant que tout redevienne normal en un claquement de doigts. Et comme si ça ne suffisait pas, il découvre un tatouage mystérieux sur sa poitrine, un tatouage qui irradie une énergie sombre et inquiétante. Et maintenant, une ombre vivante qui obéit à chacun de ses ordres. Notre gars, au lieu de paniquer, fait ce que ferait n'importe quel jeune garçon sensé dans cette situation. Il lui ordonne de danser. Et l'ombre danse. Après quelques instants d'amusement, une sphère lumineuse jaillit de son tatouage et se transforme en écran, une interface de jeu. Elle lui montre les statistiques de son ombre, ses attributs, ses capacités. Une seule compétence est listée, la dévoraison des ombres. Il appuie sur l'icône et découvre les détails. Son ombre est une réplique exacte de lui-même. Elle possède ses souvenirs, elle obéit à ses ordres, mais elle ne peut pas penser par elle-même. Jang passe sa main à travers l'ombre. Rien, pas de corps physique. Il lui demande directement si elle possède tous ses souvenirs. L'ombre acquiesce. Et là, notre génie a une idée. Il se précipite sur son bureau, sort ses devoirs de mathématiques et demande à l'ombre de les faire à sa place. À sa grande surprise, l'ombre peut tenir un stylo. Mais comme elle ne peut pas réfléchir par elle-même, elle échoue sur les exercices et lâche le stylo. Jang s'énerve. Il lui dit qu'il aurait pu faire ses devoirs en 2 minutes. Alors il change de stratégie. Au lieu de lui demander de résoudre les problèmes, il lui ordonne d'écrire les leçons de mémoire. Cette fois, l'ombre s'exécute. Notre garçon se dit qu'il n'a même plus besoin d'être un super-héros. Son ombre peut tricher aux examens à sa place. Autant vendre tous ses livres. Il retourne sur l'interface et découvre quelque chose d'autre. En cliquant sur l'icône de sa technique d'ombre, il apprend qu'il peut absorber des points d'ombre depuis toute forme d'obscurité. Cela peut augmenter sa force et peut même être utilisé sur des objets inanimés. Il essaie d'absorber l'ombre dans le coin de sa chambre. Rien ne se passe. Aucun guide, aucun mode d'emploi. Et puis, une notification apparaît. Ses yeux viennent de subir une transformation inconnue. Une nouvelle compétence est débloquée, la pupille des ombres. Elle lui permet de voir le côté obscur du monde. Jang prend une grande inspiration. Il décide d'avancer étape par étape, pas de précipitation. Il se retourne vers son ombre et lui ordonne d'arrêter de tricher. À la place, des pompes. L'ombre se lève et disparaît dans le sol. Jang panique. Où est-elle passée? Quelques instants plus tard, l'ombre réapparaît. Jang lui demande où elle était. L'ombre répond simplement, elle était du côté obscur, en train de faire de l'exercice, exactement comme il lui avait ordonné. Jang réalise que s'exercer du côté obscur est peut-être encore plus efficace. Il congédie l'ombre. Le lendemain matin, Jang se réveille endormi sur son bureau, le dos en miettes d'avoir dormi sur le ventre. On frappe à la porte. C'est Liu Yao Yao, sa petite amie et camarade de classe. La barre de vie au-dessus de sa tête affiche 93. Jang remarque la baisse et pense que c'est à cause de la pollution depuis que son ombre est revenue du côté obscur. Elle veut voir sa nouvelle collection de dessins. Il ferme la porte trop vite et crac. Il y a des fissures dans le mur. Il n'en revient pas de sa propre force. Yao Yao le regarde de haut en bas. Elle lui demande s'il va à la salle de sport. Puis elle se reprend, c'est un solitaire qui n'a pas fait d'exercice depuis des années, mais ses muscles apparus du jour au lendemain, c'est quand même bizarre.
Elle commence à toucher ses muscles, elle pense qu'il prend des produits dopants et lui dit qu'il est encore temps de faire marche arrière. Zhang lui dit en riant qu'elle parle trop. Avant qu'il puisse réagir, elle sort quelque chose. Zhang crie. Il pense que c'est une arme létale. C'est un bracelet, un instrument qui mesure l'indice de pollution. Tuer des races extraterrestres, ingérer des objets étrangers, accumuler du ressentiment, tout cela peut faire monter l'indice. Et si la pollution n'est pas purifiée à temps, la personne peut se transformer en quelque chose d'anormal. Zheng rit intérieurement. Il ne pense pas que le dispositif sur sa poitrine pourrait être pollué. Sa surprise se transforme en choc quand la machine commence à réagir avec son tatouage. Il se retourne. Yao Yao a sorti une arme. Elle est prête à tirer si nécessaire. Zheng rassemble toute sa volonté pour se calmer. La réaction s'arrête. Le résultat sort. Normal. Aucune pollution détectée. Il pousse un soupir de soulagement. Plus tard, Zhang ouvre la fenêtre du système. Son ombre a continué à s'entraîner toute la nuit dans le monde des ombres et a accumulé énormément de points. Notre garçon est sous le choc. Il réalise que son ombre s'est entraînée toute la nuit sans jamais se fatiguer. Et lui, il en ressent déjà les effets sur son propre corps. Mais ce n'est pas assez. Il veut aller plus loin. Il ordonne à son ombre de faire des pompes sur 2 doigts d'une seule main, des planches en position de tigre, des exercices de combat, des squats, de la course avec des poids, des abdominaux. Dehors, Yao Yao passe devant sa chambre et entend Zhang donner des ordres. Elle suppose qu'il s'entraîne vraiment. Tous ses doutes s'envolent. Elle repart lire des comics rassurée. Nous sommes maintenant à l'an 99 du calendrier des désastres, le 20 janvier. Jour 1 depuis l'obtention de l'ombre. L'ombre s'entraîne sans relâche. Zhang devient plus fort chaque jour. Il pense qu'il est honteux pour les jeunes de se contenter de leur situation actuelle. Le 24 janvier, même routine. Le 25, pareil. Le 26, il essaie de s'entraîner lui-même. Il abandonne après seulement 10 pompes. Mais la croissance des points d'ombre est lente. Seulement 8 points accumulés. Il se demande combien de temps il lui faudra pour atteindre les 10 points et activer la possession des ombres. Il décide d'entrer lui-même dans le côté obscur pour progresser plus vite. Un tourbillon noir surgit de ses pieds et l'aspire lentement. Il se retrouve dans sa chambre, exactement pareil, mais du côté obscur. Il sort pour explorer. Le côté obscur ressemble exactement au monde réel. Ça l'énerve. Il continue de marcher. Un bruit derrière lui. Il espère que c'est quelqu'un pour l'aider à naviguer cet endroit. C'est une créature. Des yeux rouges. Elle l'attaque par derrière. Zhang esquive. La créature attaque encore. Il continue d'esquiver. Il ordonne à son cercle d'ombre de s'ouvrir et saute dedans. Il sort du côté obscur et s'échappe. La terreur le paralyse. Il ne comprend pas pourquoi cette créature l'a attaqué. Mais heureusement, tout cet entraînement l'a rendu suffisamment agile pour s'en sortir. Il décide de se venger. Le 28 janvier, il entre à nouveau. Il se bat contre la même créature. Cette fois, il prend un coup. Le 29, il réessaye. Échec encore. Un coup dans la poitrine. Le 30 janvier, 3 coups. Il perd 6% de ses points de vie. Il prend un jour de repos. Yao Yao soigne ses blessures. Elle lui demande s'il s'est battu avec quelqu'un. Zhang lui dit que ses cicatrices sont ses médailles. Elle se moque de lui. Elle lui parle du test d'arts martiaux. Obligatoire cette année, pour tout le monde, même pour les étudiants avec des résultats moyens. La pression sur les gardiens de nuit a augmenté. Yao Yao voudrait apprendre la musique plutôt que de passer cet examen. Zhang l'encourage, mais doute que son père soit d'accord. Son père est un haut responsable du département de la garde de nuit, un homme strict et puissant. Zhang lui demande si son détecteur de pollution peut repousser les espèces extraterrestres. Non, il ne peut que les détecter. Et si tu rencontres un vrai alien dangereux,
Tu cours aussi vite que possible et tu appelles les secours avant de mourir. Plus tard, chez Yao, il enfile un casque de réalité virtuelle et il tombe dans l'abîme. Ce monde inconnu est plein de tabous et de dangers. Les espèces extraterrestres naissent dans ce lieu mystérieux et détruisent le monde réel sans relâche. Entre le monde réel et l'abysse existe une couche d'ombre, le côté obscur. Avant que les fissures de l'abîme ne s'ouvrent, les aliens avaient déjà infiltré le monde à travers cette couche. Toutes les 2 heures, la couche d'ombre se réinitialise. Le nombre d'aliens augmente considérablement et il devient vital de les éliminer rapidement. Il est fortement déconseillé aux personnes au-dessus du niveau 4 d'y entrer, car la couche des ombres affaiblit considérablement les capacités de combat humaines. La portée visuelle n'est que de 3 à 5 mètres et augmente. Zhang enlève le casque, abasourdi. Il demande à Yao Yao de lui faire un massage en échange de 3 dessins Ultra HD originaux. Elle accepte à contre-cœur. Son père entre dans la pièce exactement au mauvais moment. Tension maximale au dîner. Yao Yao essaie d'expliquer. Son père ne veut rien entendre, il a vu de ses propres yeux. Zhang finit par dire que c'est entièrement sa faute et que le père peut faire ce qu'il veut. Le père cherche un couteau. Yao Yao essaie de le calmer. Zhang essaie de fuir. Zhang Yu est un garçon que tout le monde considère comme un vaurien. Yao Yao est une fille brillante, cultivée, aimée de tous. Pourtant, depuis l'enfance, elle a toujours voulu jouer avec lui. Peut-être parce qu'il l'a un jour sauvée de gamins malveillants. Peut-être parce qu'elle admire son courage et sa façon de ne jamais courber la tête. Et maintenant, ce garçon ordinaire possède une ombre qui s'entraîne à sa place, des muscles qui apparaissent du jour au lendemain, un tatouage mystérieux sur la poitrine et la capacité de voir le côté obscur du monde. Il n'est qu'au début de son histoire, et quelque chose me dit que son ombre n'a pas fini de grandir. Si ce recap vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de Shadow Hack.